Chers amis internautes, nous évoluons toujours vers la compréhension des maladies chroniques non transmissibles et votre pratique d'une activité physique et sportive. Nous sommes en plein dans la compréhension de ce qui est possible de mettre en œuvre comme traitement au niveau des crises d'asthme et essentiellement au niveau du sportif. Mais l'élément le plus important que nous allons aborder, c'est que la crise d'asthme se trouve essentiellement à deux niveaux et à deux paliers différents dans sa prise en charge. Le premier palier, c'est un traitement préventif. Le deuxième, c'est le traitement curatif ou ce qu'on peut appeler le traitement de fond. Le traitement préventif est celui-là qui va plus nous intéresser parce que, comme nous l'avons vu dans la définition, avec les facteurs qui prédisposent au déclenchement de l'asthme et même voire des facteurs au-delà de l'aspect génétique qui peuvent prédisposer à l'installation de l'asthme. Nous avons vu des facteurs qu'on a appelés des facteurs déclenchants. Ainsi donc, chaque malade et chaque sportif asthmatique doit pouvoir savoir l'élément qui malheureusement déclenche la crise d'asthme. Il peut s'agir, comme nous l'avons dit, de la cigarette, soit un fumeur actif qui lui-même tire le tabac, mais il peut s'agir également d'un fumeur passif, c'est-à-dire une personne qui malheureusement n'étant pas en train de fumer peut se trouver dans un environnement où la fumée de la cigarette ou du cigare ou de toute autre forme de fumée nocive peut être libérée. Il peut s'agir des fumées de gaz d'échappement au niveau des véhicules. Il peut s'agir aussi des facteurs déclenchants comme des éléments allergiques, les pollens, les fleurs, les tapis, des animaux domestiques peuvent être ces facteurs-là qui vont initier le déclenchement et la manifestation de l'asthme. Au niveau de la prévention, ce patient, ce sportif doit pouvoir s'éloigner autant que faire se peut de ces éléments qui vont déclencher l'asthme. Il faut également rapporter le fait que les salles mal aérées, les gymnases mal aérés, les chambres humides qui contiennent des traces de moisissure peuvent être également des éléments qui vont déclencher l'asthme. En la matière, il sera ainsi important pour ce sportif-là et pour ces personnes-là de pouvoir éviter au maximum ces environnements humides qui malheureusement sont des facteurs déclenchants de leur asthme. Par ailleurs, il faut également aussi éviter les fortes doses d'heures qui sont malheureusement à l'origine du déclenchement de crise d'asthme. Également, la consommation d'aliments totalement épicés qui mettent des larmes aux yeux peuvent être des aliments à éviter afin de se préserver du déclenchement d'une crise d'asthme. Par ailleurs, ce qui est important de préciser, dans les repas sportifs au petit déjeuner, un aliment très prisé, ce sont les charcuteries en termes de saucissons, de saucisses, de jambon, sont des éléments à éviter au maximum pour des sportifs qui sont prédisposés à manifester des crises d'asthme parce que dans ces éléments de charcuterie, un produit qui est appelé l'azote va malheureusement être également un élément déclencheur de la crise d'asthme. Il faut également aussi préciser que l'élément qui va entraîner la manifestation d'une crise d'asthme est également aussi contenu dans certains médicaments qui, à un autre niveau, sont d'ailleurs interdits parce qu'ils peuvent être détectés positifs à un contrôle antidopage. Ce sont les médicaments à base de codéine ou bien des médicaments à base de caféine pour entraîner ce qu'on appelle une vasoconstriction. La vasoconstriction, c'est quoi de façon concrète? La vasoconstriction est la capacité d'un élément, d'un médicament ou d'une substance à réduire le diamètre des vaisseaux et le diamètre de tout ce qui peut être considéré comme conduit ou bien, entre parenthèses, tuyau au niveau de l'organisme. Cela va être un élément déclencheur d'une crise d'asthme parce que cette vasoconstriction va limiter l'afflux de sang. Or, nous savons dans les vidéos qui sont passées que la circulation de sang dans tous les organismes est cette circulation-là qui va au moins de l'hémoglobine apporter l'oxygène qui permet une bonne respiration et un bon fonctionnement de tous les tissus. Il existe également des déclenchements de l'asthme à partir d'une activité sportive.
Et nous avons qualifié cela de l'asthme induit par l'effort. La prévention ne serait pas d'arrêter malheureusement l'activité physique sportive. Nous verrons dans ces conditions d'un asthme déclenché par l'effort, qu'est-ce que ce sportif doit faire. Le deuxième niveau de prise en charge de l'asthme, comme nous l'avons dit, il s'agit du traitement de fond. Le traitement de fond, au-delà de l'aspect de prévention et de précaution, va concerner la prise de médicaments et la prise de certaines substances qui vont permettre à ce sportif ou à ce malade de sortir de la crise d'asthme. Le premier élément et sinon le premier médicament qui est le plus répandu dans la gestion des crises d'asthme basiques, c'est le salbutamol avec le nom de commerce le plus connu qui est la ventoline. Le salbutamol qui est la dénomination commune internationale, l'appellation générale de cette substance est également un médicament qui fait partie de la classe thérapeutique des bêta-2 sympathomimétiques. En termes simples, c'est un vasodilatateur. L'asthme se déclenche parce que le canal de la bronche est réduit par l'inflammation et par le spasme. Et là, les bêta-2 sympathomimétiques vont faire l'effet contraire de l'allergie qui a créé la vasoconstriction. Ainsi, le salbutamol va entraîner ce qu'on appelle une vasodilatation. La dilatation est une augmentation de l'amplitude d'une lumière d'un tuyau ou d'une lumière bronchique. Ainsi donc, nous verrons que la vasodilatation qui va être créée va entraîner une meilleure circulation de l'air. Vous voyez pourquoi ces bêta-2 mimétiques à courte durée entraînent une levée immédiate de la crise d'asthme après une ingestion. Vous verrez également que la prise en charge, sinon le traitement de fond peut varier d'un malade à un autre, d'un sportif à un autre en fonction de l'intensité de l'asthme. Un deuxième niveau d'intensité de l'asthme ne nécessitera malheureusement pas une levée totale à partir simplement d'une ingestion de salbutamol par voie orale. Il va être nécessaire d'évacuer ce patient ou bien ce sportif en milieu hospitalier afin de faire ce qu'on appelle une inhalation de corticoïdes. Les corticoïdes sont des anti-inflammatoires stéroïdiens. Comme nous l'avons vu, l'asthme est une maladie inflammatoire. Déjà, ce qui vient à l'idée, ce sont les anti-inflammatoires d'usage commun qu'on appelle les AINS ou anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais malheureusement, le niveau d'inflammation de ces muscles lisses ne peut pas être résolu par la prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc, il faut le deuxième niveau qu'on appelle les anti-inflammatoires stéroïdiens. Malheureusement, ces anti-inflammatoires stéroïdiens doivent être contrôlés de façon minutieuse parce que les effets secondaires qui en découlent peuvent être désastreux tant au niveau de la peau, au niveau de certains organes qui sont totalement sensibles à l'usage des anti-inflammatoires stéroïdiens à long cours. Les corticoïdes par voie inhalée ainsi donc doivent être administrés en milieu hospitalier sous contrôle médical pour ces personnes qui font des crises d'asthme. Le dernier niveau de prise en charge en termes de traitement de fond, c'est la prise en charge par une inhalation d'oxygène sous contrôle médical. Ce dernier niveau de prise en charge est important parce qu'il va permettre la levée urgente des personnes qui font une crise d'asthme à un degré intense qui va malheureusement les rapprocher d'une condition vitale très critique. Voilà, chers amis internautes, chers amis sportifs, comme nous l'avons dit, l'objectif n'est pas de rentrer dans un traitement médical de haut niveau, mais c'est quelques informations décortiquées et rendues digestes pour vous, vous permettront de pouvoir prendre les précautions et de pouvoir suggérer quelques pistes de prise en charge en cas d'un coéquipier, en cas d'un ami, en cas d'une personne autour de vous qui ferait une crise d'asthme. Nous vous disons merci parce que nous sommes très réjouis de vous savoir toujours connectés et de plus en plus nombreux à assister à ces vidéos et d'en faire le maximum de partage. Vos retours d'informations qui nous font comprendre que ces vidéos vous servent à un plus haut point ne peuvent que nous réjouir. Faites-en encore pour cette fois-ci un maximum de partage. Ne la retenez pas pour vous car vous pouvez sauver
quelqu'un qui fait une crise d'asthme autour de vous et surtout en milieu sportif. Être secouriste, c'est cette capacité également de pouvoir mettre en condition minimale une personne qui est en train de faire une crise d'asthme. Merci et à très bientôt.